Rentrée scolaire 2021-2022. Rivera Palmeret, Saint-Viateur, Mina Anaël est élève en classe de CP1. Accompagnée de sa mère, elle est venue s'inscrire dans cet établissement privé. Malheureusement, du fait de la distance de l'école publique, elle ne pourra bénéficier de la gratuité des inscriptions pour les élèves du primaire public. Je suis venue prendre des renseignements par rapport à la scolarité et tout. Et vu que la scolarité est chère, ils m'ont dit que c'est 270 000. L'école publique est très loin de la maison. C'est là que, comme je n'ai pas le choix, donc je suis venue faire l'inscription de ma fille tranquillement. Un peu plus loin de là, dans une atmosphère plutôt calme à l'école primaire publique Karimou Koulibaly, le directeur rassure. La gratuité des inscriptions est effective. C'est la gratuité. Nous tenons compte de l'âge et autres, nous regardons. Et si le parent remplit les conditions, en ce moment, nous, on inscrit l'enfant sans prendre un sou. Les parents viennent. Mais ici, on a déjà une école maternelle publique dont les enfants passent automatiquement. Ça fait que si vous voyez qu'il n'y a pas du monde, c'est parce que la plupart des parents avaient déjà mis leurs enfants à la maternelle. Et comme ils sont rassurés que cela passe automatiquement, en ce moment, ils traînent un peu sur les pas. Seulement, c'est quelques parents qui viennent d'ailleurs, qui comptent inscrire leurs enfants dans cette école, qui ont commencé à faire le rang. Et c'est ce qu'on fait. Pour l'heure, nous sommes à une dizaine d'enfants qui ont été inscrits, qui viennent d'ailleurs. À l'école primaire publique à Nouno, Kwasi, parent d'élève qui vient d'achever l'inscription de son fils, dit attendre la rentrée prochaine des classes avec sérénité. C'est effectivement gratuit ici. Il faut dire que c'est timide parce que ça ne fait que commencer. Les parents amènent les jugements de leurs enfants et nous les inscrivons directement sur nos listes. Ça s'est passé rapidement parce que comme c'est les débuts, les parents sont encore un peu réticents. Mais je pense qu'au fil du temps, ça va venir. Les inscriptions en classe de CP1 ont effectivement démarré dans les différents établissements. Et ce sont des inscriptions gratuites dans les établissements publics du pays. C'est une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique École pour tous du gouvernement ivoirien. Estimés à plus de 8000 âmes, les habitants de Lomokankro n'auront plus besoin d'aller chercher de l'eau au marigot pour leurs obligations quotidiennes. Ce village, situé à une vingtaine de kilomètres de Tiébissou, vient d'être doté d'un château d'eau. Je suis très contente parce qu'avant, on n'avait pas l'eau courante. On se réveillait tôt pour venir puiser l'eau, chercher l'eau, on faisait le rang. Maintenant que le château d'eau a été inauguré, on aura l'eau dans tous les foyers. D'un coût total de plus de 165 millions de francs CFA, ce château d'eau de Lomokankro est une réalisation du Conseil régional du Bélier qui inaugure dans le même laps de temps le collège moderne de la localité dont les travaux sont estimés à environ 180 millions de francs CFA. Chaque fois que nous nous rassemblons pour communier ensemble, pour s'unir, pour implorer le Tout-Puissant, pour qu'il nous donne la force de conduire nos populations à des lendemains meilleurs, nous sommes heureux. Et qu'aujourd'hui, ce que nous faisons ici fasse tache d'huile dans tout le département pour que les fils et les filles de Tiébissou se rassemblent comme cela pour célébrer la cohésion, pour célébrer la paix. Ces infrastructures qui améliorent ainsi les conditions de vie des populations de Lomokankro, en même temps qu'elles impactent celles de 20 villages voisins, sont saluées par les fils et cadres de la sous-préfecture. Nous avons fait cette cérémonie de reconnaissance, de gratitude, de remerciement, mais nous l'avons couplée avec des activités de développement, notamment le château d'eau, le collège qui va passer de collège en lycée, le foyer des jeunes qu'on a posé la première pierre. Et donc notre action n'était pas seulement festive, mais elle était tournée aussi vers le développement, apporter un mieux-être à nos populations. La cérémonie d'inauguration du tout nouveau château d'eau et du collège moderne de Lomokankro a été mise à profit par les autorités du Conseil régional du Bélier afin de promouvoir l'union et la cohésion pour un développement harmonieux bénéfique à tous. Rassemblés dans la cour de la Maison Blanche de Koumassi, en présence des autorités politiques et administratives de cette commune, les femmes appartenant à des ONG et associations ont compris la nécessité de l'union et du vivre ensemble. L'idée de cette rencontre fédérait leur énergie dans l'optique de promouvoir leur autonomisation à travers notamment l'entrepreneuriat pour une commune de Koumassi plus reluisante. Vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui pour la Fédération des associations à Koumassi
Parce qu'au moins, ça fait que nous puissions vraiment vivre ensemble en communion et se partager des idées. Nous allons nous aider. Ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui sont malades. C'est pourquoi nous nous sommes réunis. Ici, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Goula, il n'y a pas Gourou, il n'y a rien, on est un. Nous autorisons aussi l'alphabétisation. Nous aidons les femmes à sortir de la précarité. Représentant Ibrahim Sissé Bakongo, premier magistrat de la commune de Koumassi, le député Yacouba Sangaré a encouragé l'initiative et a demandé aux femmes leur entière adhésion au projet. Et quand on se met ensemble, on devient plus fort. La cohésion sociale tant réclamée par chacun de nous commence par ces petits pas-là. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de voir ces femmes-là travailler ensemble sans distinction de conditions sociales, sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion. Cette rencontre entre différents groupements et associations vise à amener les femmes de la commune de Koumassi à s'entraider. C'est dans une atmosphère de convivialité que cette cérémonie s'est achevée. Cour royale d'Abangourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ici siège le roi de l'Indénié, Nana Boa Kouassi III, 17e roi d'Abangourou. Riche par ses vestiges historiques, la cour royale abrite différents types de cérémonies. La fête des ignames, les funérailles de personnalités et les séances du tribunal villageois. Ici, c'est la grande cour ici. Je dis ce préau-là, appelé le Dôme. C'est la place réservée exclusivement au roi. Il est le seul à s'asseoir ici. Et c'est une fois par an, pendant la fête de l'Igname. L'une des particularités de cette cour reste son musée aux attributs royaux, construit en 1883. Ce musée est composé de plus de 500 objets d'art. Malheureusement, nous ne pouvons faire des images, car formellement interdites. On peut visiter, mais pas de prise de photos. Sacré, bien sûr, mais on peut voir. La cour royale est un lieu touristique pour les amoureux de la culture. Ce jour, les élèves de la catéchèste de la paroisse Sainte-Rita de Yopougon-Niango Nord, dans le cadre d'une colonie de vacances, visitent la cour royale. En choisissant la ville royale d'Abangourou pour notre colonie de vacances, nous avons misé surtout sur la royauté. Et donc, venir à Abangourou sans visiter vraiment ce palais royal, c'était pas sérieux pour nous-mêmes. Les enfants, en découvrant ce musée que voici, pourront désormais répondre à toutes les préoccupations, les questions que leurs amis et parents leur poseront en parlant d'un roi. Selon les visiteurs, ce musée retrace l'histoire des rois qui se sont succédés dans l'Indénié et celle du peuple Akan. J'ai appris qu'il y avait certaines statues qui avaient des significations, comme la statue où on pouvait voir un homme avec un tam-tam. On nous a appris que au temps où il n'y avait pas de téléphone, les tam-tams servaient à communiquer. Il y avait des statues, il y avait des pagnes, il y avait les anciens billets d'argent. Il y avait la reine Poko qui a soulevé son enfant. Je connais la reine Poko parce que je suis baoulée. C'est ma première fois de visiter le palais royal d'Abangourou. Ce qui m'a marqué, c'est les statues et surtout la statue de la femme qui contient de l'eau. La région de l'Indénié Djouablé est constituée de deux royaumes. Le royaume de l'Indénié, situé à Abangourou, est dirigé par Sa Majesté Nana Boa Kouassi III, et le royaume Djouablé, que l'on retrouve dans la ville d'Anibilekro. Il est dirigé par Nana Tigori Niamé. Plus de 3 mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, les sinistrés vivent toujours dans des abris de fortune. Après le retour de tous les sinistrés, je me suis construit cette tente dans laquelle je vis. On manque de nourriture. On souffre dans ce camp de déplacés. On risque de mourir de faim. Il faut que le gouvernement nous aide en nous donnant de la nourriture. Les autorités mettent en place un programme de construction d'abris. Les sinistrés seront
sur ce site dès que nous aurons terminé tout ce qui est sécurité, pour qu'il soit en toute sécurité. D'ici 2-3 semaines, dès que les moyens seront là, ils seront prêts pour entrer. L'éruption a fait 32 morts et des centaines d'habitations ont été détruites.